ignorance étant passée, la parole de Dieu nous dit, alors l'Éternel, eh bien, appelle à se repentir, et c'est pour ça qu'il envoie Jean-Baptiste, son serviteur, devant sa face, pour annoncer à Israël qu'il y aura un agneau qui va leur ôter le péché. Alléluia, fait sous l'ancienne alliance. Jean 1, 29, alléluia. Alors, Jean-Baptiste, Luc 1, 80, on voit qu'il a été envoyé devant Israël, et Jean 1, 31, alléluia. Alors, au temps accompli, le Seigneur, quand le temps de sa passion, ça a été accompli, alléluia, eh bien, il a envoyé un fils né d'une femme, né sous la loi, qui lui-même viendrait dans ce fils, 1 Timothée 3,16, car Dieu était en Christ, alléluia, alléluia. Alors, Galates 4, versets 3, 4, 5, pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Et là, on voit le ton de la patience du Seigneur, alléluia. Romains 3, versets 21 à 30. Dieu est patient, en fait. Romains 2, verset 4. Romains 3, 25. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Et Hébreux 9, 15. Alors, ceci dit, la fin du monde, là on vient à la fin du monde, là, le monde ancien, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça qu'ont rejeté le Seigneur, alléluia. Là, eh bien, nous arrivons, quand le Seigneur, eh bien, à la fin des temps, de ce monde perdu, c'était la fin de ce temps, de ce monde, de ces gens-là, et c'était un nouveau temps, avec une nouvelle alliance, avec un homme nouveau, avec des créatures nouvelles, avec un ciel nouveau, et c'est-à-dire avec une terre nouvelle. Alléluia. Donc les derniers temps, eh bien, ne sont pas à venir encore aujourd'hui, ils ne sont pas à venir les derniers temps. Hein. On dit les derniers temps arrivent, le Seigneur il va venir, et ça veut dire qu'il n'est pas en nous déjà. Et il est en nous, hein. Il est en nous, hein, le Seigneur. Hein. Oui, il est en nous. Dans Acte 13, non, c'est 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 13, versets 5-6. La Bible, elle dit, s'il n'est pas en vous, vous êtes des rejetés. Et il l'attend, il va revenir. Ben non, il est déjà en nous. 1 Jean 4, 13, il est en nous. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et le Seigneur, il dit dans Jean 15, 1 à, on va dire, à 10, si vous ne restez pas attachés au sarment sur la vigne, eh bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que c'est le Seigneur, la vigne. Alléluia. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Alors, s'il ne serait pas là, on ne pourrait pas porter de fruits. Et c'est poussé par l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si vous l'attendez, eh bien, vous n'avez pas l'Esprit, vous n'avez rien. Mais en fait, là, le Seigneur, eh bien, il devait venir, eh bien, justement, dans les derniers temps, là, dans les temps, là, où devait apparaître, et c'était le temps, eh bien, d'une séparation entre les brebis et les boucs. Alléluia. C'était les temps de l'ancienne alliance. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les cieux anciens, le monde ancien qui a vieilli. Alléluia. La loi qui a vieilli. Hébreux 8, versets 10 à 13. L'ancienne alliance est près de disparaître, et elle a disparu en fait. Hébreux, c'était une alliance, l'ancienne alliance charnelle, avec un sanctuaire charnel. Il fallait des animaux pour le sang, et ça. Tout ça, c'était charnel. Mais le Seigneur, quand il est venu, il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, et le sanctuaire du Seigneur, c'est nous. Il habite en nous. Alléluia. Hébreux 9, versets 1, 8, 9, 10, 23, alléluia, 24. Et la parole de Dieu nous dit que dans les cieux, tout devait être purifié, alléluia. Hébreux 10, verset 1. Et la loi était l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, versets 4, 5, 6, 7, 8 à 18. Alléluia. Alors la loi, c'était les anciens cieux qui devaient laisser la place aux nouveaux cieux que nous sommes. Alléluia. Donc les derniers temps ne sont pas à venir, mais au temps du Christ, c'est là les derniers temps. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, versets 1, 2, 3, « Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. » Donc, les derniers temps, c'est au temps du Christ. Hébreux 1, versets 1, 2, 3.
dans les derniers temps de la fin du monde, de ce monde ancien, qui était sous la loi, l'agneau a été prédestiné pour abolir nos péchés. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 19, 20, 21. Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Et Christ a parlé à la fin des temps, Hébreux 1, versets 1, 2, 3, pour enlever les péchés aussi d'Adam, Romains 5, versets 14, 15. Alléluia. Et c'est à la Pentecôte, quand les disciples ont reçu l'Esprit Saint, c'est là qu'on était dans les derniers temps. Puisque Dieu dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et ça, c'est à la Pentecôte. Acte 2, 16, 17. C'est Pierre qui dit ça. Il y a Joël qui le dit aussi. Alléluia. Que dans les derniers temps, Dieu mettra son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Et il y aura un nouveau peuple de Dieu, né de l'esprit. Jean 3, versets 3 à 8. Alléluia. Pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume des cieux, des cieux. Alléluia. Nous sommes des astres, nous sommes des étoiles. Apocalypse 1, 20. Nous sommes des anges de Dieu, des envoyés de Dieu. Alléluia. Alors, on regarde dans la parole de Dieu, dans Acte 2, 16, 17. Pierre se lève et dit, c'est ce que a dit Joël, dans les derniers temps, eh bien, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Mais il y a 2000 ans de ça. C'est pas à venir, voyez-vous. Donc on a déjà reçu l'esprit. Alléluia. Et pour Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, c'était devenu la fin. Amos 8, versets 2, 3. Et là, on voit que l'esprit a été répandu. Alléluia. Là, il y avait Pierre, il y avait tout le monde, là, ils étaient assemblés, en fait. Acte 2, 16, 17, Joël 2, versets 28, 30 à 31. Alléluia. Alors, Paul dit aussi qu'il est arrivé à la fin des siècles, à la fin des temps, à la fin du monde. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Il dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Exactement comme l'agneau immolé qui est venu à la fin des temps, exactement comme le Saint-Esprit a été répandu à la fin des temps, et exactement comme le Fils, eh bien, a parlé à la fin des temps. Alléluia. Alors, c'est quand le Seigneur est venu parmi les vignerons qu'il a repris sa vigne et qu'il l'a confiée à d'autres, pour qu'ils en portent les fruits. Matthieu 21, versets 33 à 46. Jean 15, versets 1 à 8. Une nouvelle vigne. Parce que l'autre vigne, dans Ésaïe 5, 1 à 7, elle était abandonnée, il lui poussait des ronces et des épines, et les épines dans Nahum 1, 10. Ça représente les faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 20. Alléluia. Alors, la Bible dit que les cieux écoutent la parole de Dieu. Alors, si vous criez au ciel comme ça, là, est-ce qu'il va vous écouter? Non, ça serait de la folie. Les cieux, c'est les hommes. Que les cieux écoutent la parole de Dieu, et ainsi que la terre. Deutéronome 32, verset 1. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, l'épouse, devait recevoir son époux. Acte 3, verset 20, 21. Nous sommes la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici le ciel nouveau. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Alléluia. Qui a reçu son époux. Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, on vit le ciel ouvert et Jésus à la droite de Dieu. Donc le ciel a reçu son époux. Et l'épouse, eh bien, elle est vierge. 2 Corinthiens 11, verset 2. Et quand le ciel reçoit son époux, alléluia, eh bien, ça veut dire que l'Esprit Saint est en nous. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Et je vis le ciel ouvert, et Jésus assis à la droite de Dieu. Acte 7, verset 56. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit
Par son esprit, le ciel est beau. Par son esprit, le ciel est beau. Par son esprit, nous qui faisons partie du ciel, que nous sommes des étoiles, alléluia, eh bien, notre ciel est beau. Et le Seigneur, il dit même dans la parole de Dieu, je ne m'en souviens plus quel verset, il dit, je ferai que leur ciel soit de fer. Je ferai d'eux un ciel de fer. Voyez-vous? Donc le fer, ça représente pas l'or et l'argent, ça ne représente pas le métal précieux. Alléluia. Mais ça représente un métal quelconque. Ça représente la terre. Le fer vient de la terre. L'or aussi. Mais l'or est rare. Alléluia. Donc c'est un métal précieux, comme les perles. Eh bien, il est aussi sur terre. Pourtant, le Seigneur il dit, vous êtes des perles rares. Des pierres précieuses. Alléluia. Alors, par son esprit, le ciel est beau. Job 26, verset 13. Et quand le ciel est beau, ça veut dire que le soleil brille dans nos cœurs. Et le soleil, c'est Christ. Alléluia. C'est Dieu qui est notre soleil. Luc 1, verset 78. Psaume 84, verset 11, 12, 13. Alors, dans la parole de Dieu, tout est vent. Tout ce qui est vent, tout ce qui est grêle, tout ce qui est pluie, tout ce qui est nuage, tout ce qui est éclair, tout ce qui est tonnerre, tout ce qui est rosée, tout ce qui est brouillard, tout ce qui est neige, étoile, la lune, le soleil, ça représente les hommes, les serviteurs de Dieu ou des anges déchus dans la parole de Dieu. Alors il y a aussi des astres errants. Les astres errants, c'est des arbres 2 fois morts déracinés dans la parole de Dieu, ce sont des faux prophètes. Juge 13, Ézéchiel 32, versets 2, 7, 8. On voit que le Pharaon, dans ses fleuves, eh bien, c'est aussi, on va dire, quelqu'un qui commande le monde et qui est aussi, eh bien, on va dire, considéré comme quelque chose d'élevé, en fait. Parce que quand on parle du ciel, hein, c'est quelque chose qui est élevé. C'est pour ça que le diable fut précipité du ciel sur la terre. Alléluia. Et on regarde Ézéchiel 32, versets 2, 7, 8, 10. Alléluia. Pharaon et son armée. Ésaïe 14, versets 12 à 16. Là, l'astre de l'aurore a été précipité. Ce n'était qu'un homme, la Bible dit. Alléluia. Alors l'Éternel chevauche les cieux. Apocalypse 17, 11. Alléluia. Il y a les cieux anciens aussi. Alléluia. Et les cieux, quand il les chevauche, eh bien c'est les chérubins. Ésaïe 19, 1. Les cieux anciens étaient son sanctuaire. Psaume 68, versets 34, 35, 36. Apocalypse 19, verset 11. Deutéronome 33, verset 26. Alors la parole de Dieu, elle dit que les pharisiens, les scribes, ne savaient pas, quand le Christ est venu, distinguer, eh bien, les comment. Ils ne savaient pas distinguer les temps. Hein, il dit qu'on voyait le soleil rouge, et quand vous voyez les signes des temps, ici, et ça, vous ne savez pas les discerner. On va dire, je suis là, justement, eh bien, pour changer le temps, pour changer, eh bien, tout ce qui est en hauteur. Tout ce qui est en hauteur va tomber, et tout ce qui est bas, et que je relèverai, que je sanctifierai, et qui seront sanctifiés par ma parole, eh bien, vous hériterez du royaume des cieux. Donc, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Matthieu 16, versets 2, 3, 4. Alléluia. Alors, frères et sœurs, bon, c'était un peu long. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Dites-moi-le dans les commentaires, parce que des fois, il y a des versets de la parole que je mets, mais je parle, et puis des fois, hop, il suffit qu'il y ait un fils ou quelqu'un, comme tout à l'heure, est venu mon fils. Ben après, je ne pense plus à ce verset, je ne le mets pas, et après, je me rappelle qu'il fallait le mettre. Voyez-vous, bon, on est toujours un peu perturbé. Alléluia. Mais le Seigneur, il nous éclaire quand même. Alléluia. Et nous savons de quoi nous parlons, c'est pourquoi nous savons de quoi nous parlons, nous savons de quoi, en quoi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. Et un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel. Alléluia.